Donc, pour faire ça, ça va vous prendre des outils optionnels et des outils obligatoires. Dans l'obligatoire, on a le ratchet puis la rallonge 10 pouces minimum. Une douille 15 mm pour retirer la vis de la panne à l'huile. Une douille 15/16 pour enlever le housing du filtreur. De l'huile 530, ça va vous en prendre 5,75 litres. Le filtreur à huile, moi j'ai pris un filtreur au millage, fait pour ça parce que mon véhicule, le millage est élevé. M1C 257 ou l'équivalent. Dans l'optionnel, l'entonnoir, puis mon bécher gradué ici. Comme vous voyez, je l'ai marqué, là, le 2,75. Et un tournevis plate, ça va vous être utile quand vous allez changer de gasket sur le housing du filtreur. Pour accéder en tour, j'ai fait la même chose qu'avec le Honda. Bon, j'ai ma planche à roulettes. Puis, je l'ai levé de 2 pieds avec les rampes. Même chose. Ma panne à l'huile qui est déjà en dessous. Donc, sur les canyons, vous voyez, là, vous n'avez pas besoin d'aller bien loin. C'est ça qui est le fun, vous pouvez travailler sur le côté. La douille est là. Fait que, tu sais, elle est très accessible. Mettez la panne juste en dessous, là, ça se fait quand même bien. Donc maintenant, on s'en va dans le hood avec le ratchet puis la douille 15-16. On va aller enlever le filtreur et son housing qui sont ici, en dessous. On fait juste le déclipper dans le fond. Il y a un clip comme ça. Puis le nouveau, il va pouvoir fitter de la même façon. Donc on l'enlève, puis on envoie ça à l'éco-centre. Puis ici, à la base, il y a un petit gasket qu'il va falloir retirer pour le changer. Comme vous pouvez le voir, le tournevis, ça va être votre meilleur ami encore une fois. Vous trouvez un entaille là, comme ici. Puis, vous retirez ça, c'est plus bon. Posez le nouveau gasket à la même place. Comme ça. Prendre un petit peu d'huile. Puis on va graisser ce gasket-là tout le tour. Pour être sûr que ça fige pas. On va mettre en place le nouveau filtre avec le clip comme lui de tantôt. On fait juste clipper dans le fond. Et on a notre nouvel assemblage.
Et on finit avec le ratchet. Vous vous souvenez tous de mon bécher gradué. Fait que ce qu'on va faire, on va préparer 5,75 litres en 2 parties. 2,75 puis 3. Comme vous voyez, je l'ai déjà marqué. C'est à peu près ça. On va aller le verser. Et les 3 derniers litres. Et voilà. Donc maintenant, on va checker que le niveau d'huile est bel et bien correct en retirant la sonde. C'est parfait. On voit que c'est jusqu'au bout. Dernière étape, on reset le oil life. On met les clés dans le contact, puis on met ça une position avant de décoller dans le fond. On tourne 2 fois. Comme vous voyez, c'est ça, on l'a fait. Donc, on appuie à droite. Reset. Oui. Et voilà. Petit bonus, truc comme ça. Quand vous allez vider votre panne de récupération d'huile, que vous vous êtes servi pour vider l'huile moteur, vérifiez bien dans le fond s'il n'y a pas des amas de métal. Ce qui pourrait signaler
un problème dans votre moteur puis qu'il y a des morceaux qui se mangent et qui perdent leur métal. Ça, c'est une bonne vérification à faire.